Hello les amis, j'espère que vous allez bien sur ma chaîne Nessa le cœur et des mots. Bienvenue aux nouvelles. Donc voici pour cette pleine lune du 10 juillet en Capricorne, les influences et les énergies à venir. Quels seront les impacts? Nous allons le découvrir et nous allons surtout découvrir dès maintenant la vibration qui accompagne donc vous, chers natifs du Capricorne ou de son ascendant. Allez, on découvre sans plus attendre l'énergie. Waouh, waouh, waouh. Donc pour vous, cher ami Capricorne, comme je vous disais, l'émanation de cette pleine lune vous apporte de la confiance. Donc aie confiance en tes capacités et en ton intuition. Tu es capable de grandes choses. Donc le Capricorne, ce signe de terre qui est assez ancré dans ses convictions, va vraiment s'intégrer pour vous accompagner dans votre signe, à vous aspirer dans tout ce qui pourra vous stabiliser. Dans la carte des errances de tout à l'heure, on voyait que l'énergie qui accompagnait donc cette énergie de Capricorne était ce côté de pouvoir vous préserver, à acter avec fierté ce qu'il est temps pour vous de mettre derrière vous et ce qui est temps de concrétiser. Donc tout simplement, cette confiance sera importante à regagner pour certains Capricornes ou à maintenir. Et cette confiance vous demande aussi de vraiment croire en vous, car il y aura des belles choses à accomplir pendant cette période. Donc tout pour regarder un petit peu ce qui peut s'accompagner dans le tirage en croix du Béline. Donc pour vous, cher ami Capricorne, allez, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui peut se décliner dans la position positive. Allez, position positive. Ce qui peut être contre. Donc, on le met ici. Hop là. Tout ce qui est donc, qui vous accompagne en tout cas dans votre élévation. Tout ce qui vous permettra d'agir en fonction des synchronicités et des événements. Et la synthèse. Donc dans le dos de deck, on voit bien qu'il y a l'étoile de l'homme qui peut parler que vous allez être entouré pour certains, à savoir que vous êtes soit un homme, soit vous pourrez avoir le soutien de cette étoile masculine, ou tout simplement cette force masculine va rentrer en force dans votre signe de manière à pouvoir vous donner cette force, cette conviction de continuer à avancer dans vos plans, dans vos réalisations. Donc on voit bien que la carte est magnifique puisque c'est la plus belle de l'oracle. Cette carte de bleu va tout effacer, tout ce qui peut aujourd'hui vous encombrer et qui va vous permettre de finalement effacer cette ardoise pour peut-être réécrire une nouvelle histoire pour certains ou pour pouvoir vous accomplir d'une manière en tout cas différente. Allez, pour vous, on regarde tout ce qui peut être en votre faveur. Alors, positivement, il y aura quand même encore du retard. Ça veut dire que si les choses n'avancent pas au rythme que vous souhaitez, que vous êtes en attente de papiers administratifs, de peut-être communication ou peut-être de nouvelles, si les choses sont retardées, c'est qu'il y a bien pour vous quelque chose qui se prépare, qui n'est pas peut-être aussi négatif que vous le pensez. Donc gardez confiance dans toutes les formes des choses qui peuvent évoluer. Et s'il y a encore du retard dans vos plans, quel que soit le domaine ou quelque chose qui aujourd'hui est bloqué, on vous dit que ce retard se présente à vous car il y a peut-être quelque chose qui va vous créer peut-être une nouvelle opportunité, qui sait. Alors l'aspect contre. L'aspect contre, c'est de vous dire qu'il y a encore des énergies qui peuvent vous envahir. Ce n'est pas que parler de traîtrise ou de personnes malveillantes, mais il y a peut-être encore des choses qui vous mettent en dualité, en fonction de votre domaine qui vous parle ou en fonction encore d'une situation. Donc aujourd'hui, si aujourd'hui vous êtes un peu aussi ralenti dans votre cadence, c'est qu'il y a bien encore quelque chose qui vous nuit. Dans votre propre évolution, alors là c'est magnifique puisqu'on est bien en accord avec ce qu'on disait.
le cher ami Bélier, le cher ami Capricorne, pardon, sera emmené, si vous voulez, à essayer d'être plutôt emmené dans un côté passionné de ce qui vous comble, de tout ce qui peut vous aspirer dans vos réalisations, dans vos souhaits, dans votre créativité, dans l'amour. Donc il y a quand même cette force vitale de passion qui vous enflamme et qui va vous porter cette force de conviction pour que vous alliez au bout de quelque chose. Donc cette passion vous domine, elle est présente. Pour certains, elle peut être là pour vous dire qu'il faut la réveiller. Mais en attendant, elle vous promet de vous donner l'opportunité de pouvoir vous réaliser à votre convenance dans n'importe quel domaine qui, en tout cas aujourd'hui, a besoin d'évoluer. Alors, on voit que dans tout ce qui va vous emmener à agir, s'il y a encore des choses qui sont retardées, même s'il y a des choses encore qui peuvent vous bloquer ou vous nuire dans le côté de ce qu'on regardait tout à l'heure, la ruine, c'est un petit peu tout ce qui s'est déconstruit autour de vous, qui fait partie des choses antérieures, qui peuvent faire partie encore de ce présent, mais qui vous dit que finalement, si on sent qu'il y a eu une situation ou un événement ou quelque chose qui a pris le dessus et qui s'est effondré, vous permet de vous dire que quelque chose n'était peut-être pas fiable pour certains, parce qu'on peut parler d'adversaire ou de dualité. Quelque chose qui n'était pas sain, qui avait besoin de s'effondrer, qui aujourd'hui a besoin d'être reconstruit. En attendant, cette ruine, c'est un petit peu quelque chose qui va tomber pour finalement se déconstruire afin que vous puissiez, avec cette forme d'énergie du haut, vous apporter l'ambition nécessaire afin de reconstruire quelque chose de nouveau. Donc il y aura bien un climat pour certains Capricornes d'assez avancé pour vous dire que vous allez avoir vraiment besoin de garder confiance et de croire en vos propres convictions de manière à reconstruire cette tour. Dans la synthèse, on voit bien que dans cette forme d'évolution, puisque la confiance va régner ou va essayer de vouloir s'initier dans n'importe quel critère de votre vie, la découverte, c'est vous dire que cela va vous permettre de sortir de votre zone de confort. Cela va vous permettre pour certains Capricornes d'aller à la découverte de nouvelles choses, de nouvelles possibilités, de vous dire, comme la carte le disait, que vous allez être capable d'évoluer d'une manière différente. Donc si cette lunaison en cours vous porte encore peut-être des illusions ou qu'il y a encore des choses qui sont brouillées en fonction de ces retards, de ces malveillances, on vous dira que cette forme de longue vue vous projette à réaliser dans tous les cas quelque chose de plus concret. Donc quelque chose s'est déconstruit, mais quelque chose va vous aspirer. Donc ça peut être dans un domaine, peut-être un changement de travail, un déménagement, une nouvelle étape de votre vie, quelque chose qui s'effondre pour que vous repartiez à zéro. Quoi qu'il arrive, sortez de cette zone de confort qui vous apportera cette confiance pour que vous puissiez retrouver une nouvelle forme de confiance, d'estime et de direction. Donc la découverte, c'est aussi de garder cette forme d'intuition et que vous pouvez, pour certains Capricornes, déjà vous dire que cela peut vous apporter des opportunités de vouloir peut-être élaborer un nouveau plan aussi, pourquoi pas. Donc voici pour les messages à venir. Allez, on va regarder pour l'étoile sacrée, quelles sont les vibrations à prendre. Donc un petit peu regarder aussi déjà la clé qui se passe encore au niveau d'un blocage peut-être du passé. Donc avec l'étoile sacrée, à partir de cette période du 10 juillet pour cette pleine lune en Capricorne, qu'est-ce qui est encore assez présent dans votre passé? Allez, on va regarder. Donc on vous dit que il y a quelque chose qui vous mène à vous guider peut-être autrement, mais que vous êtes quand même guidé sur une voie assez spirituelle. Donc peut-être qu'il y a, je vous dirais, dans cette forme de guidance spirituelle, comme une force assez humble qui vous porte cet appui pour que vous puissiez vous dire que
il y a quelque chose d'assez fort et de intense au fond de vous qui vous guide à vous dire que peut-être vous aspirez à mieux. Peut-être que ce guide est là pour vous faire trouver une meilleure direction. Vous sentez dès à présent peut-être quelque chose qui vous dit aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas, j'en suis conscient, mais j'ai envie d'avancer. Donc ce guide spirituel vous a toujours accompagné dans votre vie. On voit que dans ce côté antérieur, ce guide spirituel est encore présent. Donc comptez sur tous ces signes, sur toutes les choses qui pourront vous donner une forme de guidance. Allez, pour le présent. Alors pour le présent, alors c'est magnifique, c'est waouh waouh waouh. Ouais. On voit quand même que vous êtes entouré de beaucoup de belles forces et d'énergie. La spiritualité peut rentrer dans une force d'ouverture de ce troisième œil avec cet œil céleste. Pourquoi ? Parce que cette forme de croyance que vous aviez avant limitante peut changer. On voit que vous allez aspirer à vous reconnecter. Donc, s'il y a besoin de vous reconnecter spirituellement, eh bien, ces formes de croyances vont changer. Il y aura un éveil intérieur qui, dans cette force de spiritualité, va vous accompagner à ouvrir encore plus grand vos yeux et vous permettre de pouvoir élaborer un plan d'une manière beaucoup plus globale. Donc, cette spiritualité, c'est un petit peu tout ce que tout ce qui peut s'émaner aussi de votre personne et qui fait partie aussi de vos énergies présentes. Et dans le futur, qu'est-ce que l'étoile céleste vous apporte comme guidance? Alors là, on ne peut pas faire mieux, c'est magnifique. On voit bien qu'il y a bien, pour certains Capricornes, une forme de guérison qui s'entame. Cette fée vous procure cette force guérisseuse pour vous dire qu'aujourd'hui, elle est présente en vous pour soit guérir un mot de cœur, soit guérir un état émotionnel, physique ou même mental. Donc, vous allez dans tous les cas, comme on avait vu avec cette tour qui s'est déconstruite, peut-être ressentir certains chamboulements. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter assez radicalement pour que vous optiez pour une meilleure guidance, une meilleure voie, peut-être une nouvelle voie de croyance ou de spiritualité, pourquoi pas. Mais dans cette, on va vous dire, dans ce pèlerinage que vous allez emprunter tout au long de cette période de juillet, il y a bien cette pleine lune qui va vous préserver de tout ce qui est en état émotionnel, vous guérir aussi d'un plan peut-être vital, où aujourd'hui vous avez besoin de regagner de la vitalité. Donc une forme de guérison, dans toutes les formes qui peut s'apparenter en fonction de votre situation actuelle, va rentrer en force qui vous présage vraiment un conditionnement différent. Voilà, face à tout cela et face à tout ce qu'on a pu évoquer. Allez, on va regarder un petit peu pour ce 10 juillet en pleine lune du Capricorne, les énergies à prendre au niveau du plan amoureux, sentimental ou relationnel. Donc bien sûr que vous soyez en couple ou célibataire, quelle est l'énergie à prendre et qu'est-ce qui va se passer? Alors là, franchement, même sur le plan amoureux, on vous parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc voilà déjà ce qui peut vous accompagner pendant cette période. Donc bien sûr, je regarderai le livret pour vous apporter des informations supplémentaires. Et on vous dit bien que dans cette loi d'attraction, que vous soyez célibataire ou en couple, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc je pense que s'il y a la spiritualité, s'il y a ce guide spirituel qui vous suit tout le temps et qui a cette forme de guérison, on vous dit que vous soyez célibataire ou en couple, il y a bien quelque chose qui va vous attirer des meilleures vibrations ou des vibrations nouvelles que certains Capricornes ont besoin de recevoir. Et la confiance sera de mise si cette situation vous demande en tout cas de garder la foi en toutes circonstances. Alors, on va regarder les deux cartes pour cette période. Alors, pour l'attraction, donc bien sûr, vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez et du message, bien sûr, qui vous parle le plus. Alors, attraction. Comme le font vos amis, les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous dire la vérité. La meilleure manière d'attirer l'amour dans votre vie est de le faire par l'attraction plutôt que par l'effort acharné. Vous êtes attirant ou attirante quand vous appréciez pleinement le moment présent, votre rire joyeux, vos expressions et votre langage corporel sont pleins de beauté.
Donc voici ce qui vous accompagne dans l'amour ou dans le plan sentimental. Pour la carte de la confiance qui est sortie en équation avec l'énergie qui vous accompagne dans tous les cas dans cette pleine lune. Message à prendre selon votre situation amoureuse. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Pour répondre à votre question, les anges de l'amour vous demandent de croire que tout est exactement dans l'ordre des choses. N'ayez aucune crainte dans cette situation, cela ne ferait que dramatiser et verser dans la négativité. Les anges vous demandent de leur confier vos angoisses plutôt que de les garder. La situation présente est là pour vous apporter ses bienfaits et participer à votre développement personnel en vous emmenant à connaître quelque chose de beaucoup plus évolutif en amour. Donc, gardez confiance. Donc, voici les messages. Allez, je termine par l'oracle de l'évolution. Donc, on avait parlé de garder confiance dans vos capacités les plus hautes, dans cette forme de passion, d'intuition. Vous êtes capable de grandes choses, ne doutez pas. Donc, la guidance, la spiritualité vous accompagne et la guérison. Donc, il y a bien de choses que nous avons parlé qui pourraient mieux vous guider. Quelle est l'évolution pour cette période du 10 juillet? Pas besoin de savoir à l'avance. Respire, détends-toi, laisse faire la vie, connais mieux que toi le bon chemin. Fais-lui confiance. Donc, vous voyez, le mot confiance est ressorti quand même dans beaucoup de critères et de domaines de votre vie. Donc, quoi qu'il arrive, il n'est pas besoin de savoir à l'avance les choses, puisqu'aujourd'hui, la confiance vous demande de régner dans n'importe quel domaine, de manière à faire confiance en la vie, aux synchronicités, à ce que l'univers doit de toute manière vous préparer à recevoir. Donc, aujourd'hui, laissez les choses venir à vous, car la vie connaît mieux que vous le bon chemin, donc faites-lui confiance. Donc voici ce très beau message pour vous, chers amis Capricorne. Donc merci à tous et à toutes. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me partager bien sûr vos retours et n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si le contenu vous a plu. C'était vraiment un grand plaisir de partager avec vous ces énergies à venir de cette pleine lune en Capricorne. Donc à très vite les amis, gratitude, merci de votre soutien et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.